On va parler de la distinction entre le leadership traditionnel et le leadership selon la Bible. Bienvenue au podcast MMD, ici Stéphane avec mon ami Andrew Shaw et on est dans une nouvelle émission du podcast MMD pour Mouvement Multiplication des Disciples. Et encore une fois, ce podcast a pour but de vous inspirer, motiver, équiper afin que vous puissiez évangéliser, gagner des âmes, faire des disciples et implanter des églises afin que vous pouvez gagner vos amis, votre famille, votre communauté, votre ville, votre province, le pays et les nations pour Jésus-Christ. Yes. Amen, amen, amen. Andrew, comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu et toi? I feel great. Amen. Praise God. I feel vraiment great. Puis, écoute, c'est encore une nouvelle émission aujourd'hui. Yes. Puis, la dernière fois, on a parlé de... Si on fait un petit recap. Qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois? C'était sur le coaching continuel. Oui, le coaching continuel. Puis, c'était une série de 7 voiles qu'on parlait pour pouvoir convoir un mouvement. Donc, le coaching continuel était un des piliers pour convoir un mouvement. Donc, c'est quoi les 7 piliers qu'on a besoin pour convoir un mouvement? Ouais, alors c'est un petit rappel pour ceux qui ont vu l'émission 1 jusqu'aux émissions, aujourd'hui c'est, je sais pas, 7 ou quelque 7, je pense? Non. Peut-être un peu moins. Peut-être 5, un truc comme ça. Ouais, et si vous êtes là pour la première fois, on a partagé 7 éléments essentiels qu'on voit dans les mouvements de multiplication des disciples. Alors, la première, c'est la prière extraordinaire. La deuxième, c'est focuser sur la parole. La troisième, c'est partager la vision. Mm-hmm. La quatrième, c'est aller parmi les perdus. OK, ouais. Après, c'est commencer les groupes. Il a commencé les groupes. Ah, j'ai oublié. Il y a entraîner les croyants. Entraîner les croyants. Et il y a le coaching continuel. C'est ça. Ouais. Donc, puis c'est toujours dans le concept où on croit que la moisson est prête, la moisson est grande, que c'est l'esprit de Dieu. Il y a 2 choses pour faire déplacer un voile, un bateau à voile. Il y a il faut le vent. Le vent, on ne peut pas le contrôler. C'est le Saint-Esprit. Le vent souffle. Mais quand le Saint-Esprit souffle, nous avons le devoir de lever nos voiles. Et les 7 éléments, les 7 voiles qu'on doit lever, c'est ce que mon frère Andrew Shaw, il vient de nous expliquer. Et donc, aujourd'hui, on va continuer toujours dans cette nouvelle émission. Puis, aujourd'hui, on va parler c'est un peu relié au coaching continuel. On va parler de leadership. On va parler de la distinction entre le leadership traditionnel et le leadership selon la Bible. Puis, qu'est-ce qui m'a inspiré par rapport à ce thème? C'est que, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Organic Leadership. Je vous recommande. Et aussi, ce livre-là m'a fait aussi voir le film de Martin Luther. Puis, quand j'ai regardé le film de Martin Luther, je sais pas, mais je pense que tout chrétien devrait connaître l'histoire de Martin Luther parce que c'était un grand réformateur et qui fait en sorte que aujourd'hui ça a développé en tout cas une chrétienté différente de l'Église catholique, je pourrais dire. Mais est-ce que toi, tu connais l'histoire de Martin Luther? Ouais, on parle pas de Martin Luther King. On parle Ça, c'est vrai, après ceci. Ouais. Il y a Martin Luther King et Martin Luther. Martin Luther, c'était un homme de Dieu qui a eu un grand impact. Il a changé la face du christianisme. Ouais. Si vous connaissez un peu l'historique, au début, il y avait les disciples de Jésus et eux, il nous a donné l'exemple comment fonctionner en tant qu'église, comment former les disciples, comment implanter les églises. Mais après, il y avait l'introduction de l'église catholique avec Constantin, c'était un empereur romain. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, on va pas aller trop dans les détails là, mais pour une période de 1500 années environ, l'église, quand on parlait de l'église, quand on parlait du christianisme, c'était l'église catholique. Et beaucoup de choses ont changé dans ces années-là. Il y avait beaucoup de traditions, beaucoup de pratiques qui n'étaient pas bibliques. Et Martin Luther, il est venu en 1517 environ. C'est lui qui a compris qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qui était fou, parce que l'Église catholique à l'époque, c'était l'Église de Rome. Puis qu'est-ce qui était fou, c'est que la parole de Dieu n'était pas disponible
au commun des mortels, au ordinaire. Et l'interprétation de la Bible était faite uniquement par les professionnels de l'époque, qui étaient l'Église de Rome, l'Église catholique. Puis c'était eux qui pouvaient seulement faire les interprétations. Et qu'est-ce que Martin Luther a fait de grand? C'est que il a traduit la Bible en allemand, et tous les Allemands maintenant étaient en mesure de pouvoir lire la Bible. Et juste ce fait-là, ça a créé comme, il y a des gens qui sont morts, il y a eu des martyrs, mais il a tenu son coup. Puis une des scènes qui est vraiment classique, que je vous conseille d'aller sur YouTube, c'est qu'à un moment donné, Martin Luther avait vraiment peur. Et quand il avait vraiment peur, il était comme devant, en tribunal devant les chefs de l'Église de Rome. Puis, ils lui ont posé la question, est-ce que les livres que tu dénonces, est-ce que c'est toi qui les as écrits ou tu renonces? Puis, il a fait une phrase classique, je sais pas si tu connais par cœur. Non. Non? Mais il a dit que j'écoutais en anglais, mais si je dirais en français, here I'm stand, et je ne veux pas révoquer, et que Dieu me vienne en aide. Puis, c'est là où des fois, il faut stand. C'est là qu'il faut stand. Puis, il a stand devant et c'est là que ça vient le leadership traditionnel, le leadership selon la Bible. Il y avait des leaders à cette époque-là qui faisaient des choses comme horribles. J'ai oublié le nom de cet homme-là, mais il y avait quelqu'un qui prêchait l'évangile puis qui disait aux gens, pour pouvoir être sauvé, il faut que tu payes. Il faut que tu donnes de l'argent. Et quand Martin Luther a vu ça, c'est là qu'il a fait ses 95 thèses en dénonçant cette pratique-là, et la réforme a commencé. C'est ça. Et Martin Luther a fait cette action a eu un grand impact parce que il y a une liste de 95 choses qu'il a dénoncées. Par exemple, l'autorité du pape. Aussi, il a établi que on doit élever la parole de Dieu au-dessus de nos traditions. Oui. Il a aussi parlé il faut que Jésus est le seul chemin. C'est pas Marie, c'est pas les saints. Alors il y a plein de choses comme ça qu'il a exposé à travers la parole de Dieu, mais il n'a pas tout réformé. Il faut aussi comprendre cela. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui qui est toujours lié à l'Église catholique. Pour vous donner des exemples, on a gardé les masses de dimanche. On fait l'Église dimanche, et ça vient de l'Église catholique. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais juste pour vous donner un peu l'historique, on louait le dimanche parce que l'empereur Constantin, il louait les dieux païens, et il louait le dieu du soleil. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on dit Sunday, c'était le dieu du soleil, le jour du soleil. Et aussi, dans l'église protestante, si tu vas dans une église protestante aujourd'hui ou une église luthérienne, c'est très similaire à une église catholique dans le sens où il y a toujours les prêtres, il y a toujours les grands bâtiments, et on voit une grande séparation entre les personnes sur le altar, comme en avant, et les gens qui sont assis. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit toujours dans l'église qu'on voit aujourd'hui, dans les églises protestantes, même les églises pentecôtistes. Il a gardé aussi les baptêmes de bébés. Alors, c'est pas tout qui a réformé. Alors, c'était pas exactement comme on voit dans les Actes des Apôtres. Alors, c'est important à mentionner ça. Non, c'est vrai, c'est important. Ouais. Et, OK. Donc, ça, c'est l'histoire. Donc, à vous de faire des recherches. Mais aujourd'hui, le but du sujet, c'est le leadership. Puis, c'est quoi le véritable... C'est ça que ça m'a amené au leadership. Parce que eux, on pourrait penser à croire que c'était du leadership, mais ce n'était pas le leadership selon la Bible. Puis, je vais lire un passage puis qui va vraiment distinguer entre le leadership traditionnel et le leadership selon la Bible. Puis, c'est Matthieu 20, à partir du verset 25. Ça dit, Jésus les appela, leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous.
Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ouais. Ok, Non, je voulais juste le lire aussi. Ok. Ouais. Non, définitivement. Donc, on peut voir dans ce passage-là, moi, j'allais te poser la question, mais tu peux le lire. Ah, vas-y. Non, mais on peut voir dans ce passage-là qu'il y a Jésus fait deux distinctions de leadership et d'autorité. Mm-hmm. Puis, la première distinction qu'il fait, c'est que les gens de ce monde, la manière traditionnelle, c'est qu'ils contrôlent, ils prennent pouvoir sur les gens, tandis que le vrai leadership, selon la Bible, c'est celui qui vient servir. Puis, on voit vraiment que lorsque Jésus est venu, c'est la démonstration qu'il a fait, c'est que il n'est pas venu comme contrôler, mais il est venu servir. Puis, tu sais, dans Philippiens, ça parle que il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est venu dans une apparence vraiment simple, puis qu'il a servi à l'obéissance jusqu'à la crucifixion de la croix. Et en tant que Jésus est notre modèle par excellence, c'est là qu'on doit... Je me demande aujourd'hui, est-ce que nos leaders, puis c'est un point de discussion, est-ce qu'ils sont plus à se faire servir ou ils sont plus à servir? Ouais, alors c'est une très bonne question et ce verset est tellement puissant et c'est tellement différent de ce que on sait dans le monde ou même traditionnellement comment on a vu les choses. Jésus a dit, si tu veux être le plus grand, tu dois être le serviteur de tout le monde. Et dans le monde, le leadership, c'est comme si tu es au-dessus de quelqu'un, tu vas dominer sur la personne, tu vas contrôler la personne et la personne va te servir. Mais Jésus a dit, le vrai leadership, c'est pas comme ça. Et si tu veux être grand, tu dois devenir un serviteur. Et Jésus a donné l'exemple. Oui, et non seulement qu'il a donné l'exemple, mais il a donné un commandement, qu'il ne soit pas fait cela comme ça au milieu de vous. Voilà. C'est comme si c'est comme ça qu'ils font, et nous, c'est clair que c'est ce qu'on ne doit pas faire. C'est fou. Et il y a un autre, quelque chose d'autre que Jésus a fait, il a lavé les pieds de ses disciples. Et les disciples, ils étaient choqués. Ils ont dit, tu peux pas laver mes pieds. Mais Jésus a dit, tu dois faire ça comme moi je le fais. Si moi je suis ton maître et je fais ça pour toi, tu devrais faire ça pour les autres. Alors Jésus était le modèle par excellence et lui, il n'est pas venu pour dominer sur les gens, mais il est venu pour servir. Alors aujourd'hui, quand on examine l'Église traditionnelle, la plupart des églises de ce que je vois, ne mettent pas ce verset en pratique. Alors souvent, on voit que commençons par les églises catholiques, mais aussi les églises protestantes, aussi les églises pentecôtistes, on voit que souvent, qu'on doit servir l'homme de Dieu, et c'est pas l'homme de Dieu qui doit servir. C'est vrai que la parole dit qu'il faut honorer les hommes de Dieu, mais des fois, je me demande si cet honneur est un peu poussé à l'extrême. Ouais. Je suis d'accord qu'il faut respecter, mais on parle des extrêmes. On parle des extrêmes. Et puis les extrêmes, c'est par rapport à est-ce que l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a un danger c'est comme s'il y a une balance. Comme si je vois qu'il y a une balance, puis il y a une balance que je me fais servir ou ce que je sers. Ouais. Puis, est-ce que la balance, elle est plus vers je me fais servir? Ça veut dire que on est peut-être habitué à recevoir des cadeaux, des compliments, des faveurs, recevoir... toi, t'es pasteur.
Ouais. Toi, tu pourrais m'expliquer peut-être un peu plus la réalité. Ouais, mais encore, c'est bien que tu as amené ce point parce que on veut clarifier qu'on n'est pas pour la rébellion et on veut pas élever une armée de rebelles. Genre, et souvent, comme spécialement comme les mouvements de multiplication de disciples ou mouvements d'implantation d'église, souvent les gens peuvent les regarder comme des rebelles parce qu'ils suivent pas les structures traditionnelles, mais c'est vrai que c'est biblique d'honorer nos leaders. La Bible nous dit d'être soumis à nos autorités. Mais comme tu as dit, il y a des extrêmes dans toute chose. Que ce soit la prospérité, que ce soit n'importe quel sujet, il y a des extrêmes. Et même dans cet aspect de la soumission et servir nos leaders, il y a des extrêmes parce que ce qu'on voit, c'est on voit des pasteurs, des hommes de Dieu qui commencent à dominer sur les gens. Et ils font exactement ce que Jésus a dit de ne pas faire, de dominer ils dominent et essaient de contrôler et ils demandent tellement d'honneur, ils veulent que tout le monde leur honore et s'élève, tu vois. Écoute, j'ai fait, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai lu quand j'ai étudié sur ce sujet-là. Puis dans pas l'évangile, dans la lettre de Jean, la 3e lettre de Jean, elle est vraiment courte, mais elle parle d'un homme qui s'appelle Diotrephe. Puis ça dit tout simplement que Diotrephe, c'était quelqu'un qui voulait pas recevoir les gens chez lui et qui contrôlait et dominait sur son troupeau, on peut dire. Mm-hmm. Et l'apôtre Jean dénonçait ce qu'il faisait. Puis aussi, dans Apocalypse, il y a quand Jésus fait les lettres aux 7 églises, à 2 églises, il a dit je déteste les œuvres de Nicolaïtes. Puis quand on étudie le mot Nicolaïte, Nico, c'est là que ça vient le mot Nike, ça veut dire victoire. Puis laït, ça veut dire peuple. Donc quand ce mot-là veut dire victoire sur le peuple. Et certains disent que Nicolaïte voulait dire victoire sur le peuple et que Jésus détestait qu'il y avait des gens qui contrôlaient le peuple. Puis aussi dans Balaam, parce qu'il y avait aussi, il n'aimait pas aussi la doctrine de Balaam dans l'Apocalypse. Puis ça, c'est en hébreu. Puis c'est significatif. C'est comme si en hébreu, c'est comme celui qui détruit le peuple. Donc c'est là où il faut que je revenir. Ça, on va parler. Il y a 6 erreurs que ce livre-là m'a parlé. Les 6 erreurs. Puis un, c'était le contrôle. Donc c'est là que je vais parler. Je pense qu'on en a comment parler au niveau du contrôle. Est-ce que tu vois, il y a quelque chose de à ajouter par rapport à ça? Ouais, un grand problème que je vois par rapport à ça, c'est que les hommes de Dieu veulent tellement contrôler les âmes qu'ils vont leur dire de ne pas faire des choses ou de faire des choses qui vont contre la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit que si quelqu'un te dit de désobéir un des moindres de ses commandements, tu seras le moindre dans le royaume de Dieu. Alors, je vous donne des exemples. Souvent, les pasteurs vont dire t'es pas prêt pour évangéliser, t'es pas prêt pour guérir les malades, t'es pas prêt pour parler de Jésus. Alors, si quelqu'un te dit de ne pas prêcher, de ne pas évangéliser, sache que ça vient pas de Dieu, d'abord, et il va directement contre la parole de Dieu. Et ce qui est tellement dommage, c'est que il y a tellement de personnes dans l'Église qui sont tellement en feu, ils ont tellement un grand destiné en eux, mais à cause, au nom du soumission, au nom du l'honneur aux autorités, ils vont étouffer cette zèle. Et après, ils vont juste devenir des auditeurs de la parole et ils vont pas grandir spirituellement. Alors, c'est important que les pasteurs, les hommes, que les pasteurs donnent la liberté aux gens de simplement mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, si ton leader te dit de faire quelque chose qui va contre la parole, il faut pas te soumettre à ce leader. Maintenant, si un leader t'encourage à obéir la parole de Dieu, tu te soumets à ce leader. Alors, c'est important de comprendre cela, c'est que il faut obéir Dieu avant tout. Pierre et Jean, ils ont dit, à qui devrons-nous obéir? Est-ce qu'on doit obéir toi, les autorités de l'État, ou est-ce qu'on doit obéir à Dieu? Alors, regardez, la Bible nous dit d'obéir à nos autorités.
obéir à l'autorité des États, obéir à nos pasteurs. Mais si ces autorités-là vont contre la parole de Dieu, on n'est plus sous cette loi d'obéir à nos autorités. On doit obéir la parole de Dieu au-dessus de tout. Ça, c'est fort. C'est vrai que c'est une grosse déclaration qu'ils ont dit qu'il est préférable que nous obéissons à la parole de Dieu ou à vous. Puis c'était vraiment les autorités de cette époque. Ça, c'est au niveau du contrôle. C'est une erreur. Puis la deuxième erreur, c'est filtrer la voix de Dieu. Et c'est un peu ça dans la réforme de Martin Luther, où il y avait toujours un intermédiaire autre que le Saint-Esprit ou Jésus-Christ au niveau de la parole de Dieu. Donc, des fois, il faut Moi, une chose que j'ai de la misère, honnêtement, c'est un chrétien qui a peut-être pas lu la parole au complet. Je trouve pourquoi je dis ça aujourd'hui maintenant, c'est pour que la Bible soit traduite, il y a beaucoup de personnes qui ont versé son sang. Si tu regardes dans des mouvements de martyrs à l'extérieur où la Bible est illégale, les gens se battent pour avoir des morceaux de la parole de Dieu. Donc, c'est comme de l'eau. C'est comme, tu sais, quand l'eau au Québec, c'est gratuit, on jette de l'eau un peu partout, donc le gazon un peu. Mais si tu vas dans un contexte comme où il n'y a pas de pluie, comme dans un désert, mais chaque goutte d'eau compte. Et je crois que la parole de Dieu devrait être considérée comme quelque chose comme vraiment de précieux. Donc, deuxième chose aussi, la Bible dit que on a tous l'Esprit de Dieu. Donc, à cause qu'on a tous l'Esprit de Dieu, Dieu peut nous parler. Et c'est un peu relié avec le contrôle. Des fois, on contrôle pour pas que la personne se fasse mal, mais il faut que la personne fasse des erreurs puis se fasse mal pour pouvoir apprendre. Ouais. Et il faut comprendre que un chrétien qui est né de nouveau, même s'il est né de nouveau une seule journée, il a le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut lui enseigner toutes choses. Alors souvent, on veut prendre la place du Saint-Esprit, mais c'est pas notre job de être le Saint-Esprit pour les gens. Notre job, c'est de les diriger vers Dieu, vers le vrai médiateur. Alors souvent, on va juger les catholiques parce qu'eux, ils ont plein de médiateurs pour aller à Dieu, mais même parmi les évangéliques, les pentecôtistes, les hommes de Dieu sont comme les médiateurs entre eux et Dieu, mais en réalité, ça doit seulement être Jésus. Alors, c'est essentiel qu'on les attache à Jésus et non à un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Je peux comprendre on n'est pas contre que d'aller demander conseil parce que il y a des généraux de Dieu qui ont beaucoup d'expérience. Mais là où moi j'ai beaucoup de la misère, c'est que pour chaque décision de ta vie, tu as besoin est-ce que je dois acheter telle maison? Est-ce que je dois aller dans telle carrière? Est-ce que je dois... Donc... Est-ce que je dois marier telle personne? Ils vont décider qui tu dois marier, quelle voiture tu dois acheter, quelle maison, quel pays tu dois aller. Ça va dans les extrêmes. Ouais, ça va dans les extrêmes. Ça va dans les extrêmes. Surtout où le prix que Jésus a payé, c'est qu'il n'y avait aucune séparation. Le voile a été déchiré. Donc, le fait que le voile a été déchiré, nous avons accès à une connexion directe. Puis, maintenant, il faut juste build cette relation. Puis quand tu builds cette relation, mais tu peux faire des erreurs. Puis quand tu fais pas des erreurs, puis tu dis, hey, je sens que le Seigneur m'a dit ça. Puis quand tu sens que le Seigneur t'a dit ça, t'obéis. Puis quand t'obéis, mais tu vois les fruits, mais ça vient renforcer quelque chose chez toi comme en disant, écoute, j'entends la voix de Dieu et je reconnais de mieux en mieux sa voix. Puis je vous le dis, c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner constamment, mieux entendre, mieux comprendre la voix de Dieu. Ouais, et ça va dans toute chose. On apprend avec l'expérience. Alors, oui, on peut assister les gens, mais après un moment, tu vas pas rester toute ta vie avec la personne. C'est comme par exemple, si quelqu'un t'apprend à conduire, tu vas être assis, tu vas d'abord le conduire pour la personne pendant qu'il est là à côté de toi. Après un moment, c'est toi qui vas conduire la voiture pendant que je suis assis à côté de toi. Mais imagine, chaque fois que tu conduis, je suis assis à côté de toi pour le reste de ta vie. Ça serait pas plus normal, là. Tu vas t'énerver contre moi et tu vas me chasser de ta voiture. Alors, souvent, c'est comme ça dans les églises. On veut tellement contrôler et être sûr que tout se passe bien, que les gens commencent à se sentir étouffés et contrôlés et vraiment, c'est pas une belle expérience. En Jésus-Christ, on doit être libre à faire ce que Dieu nous a appelé à faire
d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, pas être en rébellion ou dans la rancune, parce que aussi il y a des personnes qui vont être offensés, ils vont quitter l'Église et après ils vont dire ah, moi j'ai pas besoin de tout ça et ils ont plus de redevabilité. Alors c'est important de rester connecté avec tes frères et des sœurs, oui, quand même. Alors voilà, dans toute chose il y a des extrêmes. Il y a l'extrême de la soumission, le contrôle, la domination, et après il y a l'extrême aussi de la rébellion, l'orgueil, les gens qui veulent pas de redevabilité. Alors c'est important qu'on reste biblique et on a l'équilibre et la sagesse. Amen. Il y a aussi une quatrième erreur. En anglais, c'est focuser sur the upper class Christianity. Ça veut dire, si je pourrais dire ça en français, c'est que le leadership qui, à cause que maintenant, t'es de manière intentionnelle ou non intentionnelle, t'es plus focusé à te faire servir. Puis te faire servir, des fois, c'est pas seulement que moi, je te donne de l'argent, mais c'est servir ta vision. Servir comment tu vois où est-ce que l'Église doit aller. Et maintenant, ben, à cause que maintenant, c'est dans une mentalité, mais qui va servir cette vision-là? Mais il y a un focus sur les personnes qui peuvent t'apporter quelque chose, au lieu de focuser sur les gens qui peuvent rien t'apporter. Donc ça, c'est peut-être une erreur de l'Église traditionnelle, je veux dire, le leadership traditionnel, je voulais dire, de focuser sur les gens qui peuvent te tirer quelque chose. Parce que la Bible, elle dit clairement, comme j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade, et Jésus était là. Et ces personnes-là que j'ai nommées, c'est des gens qui peuvent rien faire pour toi. C'est des gens qui peuvent uniquement être servis. Puis, il y a un passage qui me vient en tête qui dit, ça ressemble à ça, il dit, quand tu fais quelque chose de bon, puis quelqu'un d'autre qui peut te le faire en retour, ben, même les gens du monde font ça. Il y a rien d'extraordinaire. Ouais. Jacques parle aussi de la favoritisme. Il donne l'exemple de quelqu'un qui est riche, on va l'amener en avant, on va l'honorer, et après, si quelqu'un qui vient, il est pauvre, là, on le dit de s'asseoir par terre ou de s'asseoir en arrière. Et Jacques nous dit clairement que c'est interdit de faire ça. Et malheureusement, on voit ça beaucoup dans les églises. J'ai entendu des histoires que quand il y a des sans-abri qui viennent, on veut pas les mettre devant la caméra pour que les gens ne les voient pas aux télévisions. Il y a une autre histoire qui me vient à la tête, c'est un homme de Dieu qui s'appelle William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Lui, il a amené un sans-abri dans l'église et on l'a dit de l'amener en arrière. Et il était tellement frustré dans son esprit. Et le prochain dimanche, il est venu avec toute une armée de sans-abri. Ils sont tous assis devant l'église. Alors, voilà, c'est important de ne pas montrer le favoritisme et de aimer tout le monde, traiter tout le monde comme on aimerait être traité. Amen, amen, amen. Une des erreurs au niveau du leadership traditionnel versus le leadership selon la Bible, c'est que je pense qu'on l'a expliqué souvent au niveau du podcast, c'est focuser non seulement sur les enseignements, mais focuser sur l'obéissance. Donc, habituellement, habituellement un leader traditionnel, on va le qualifier selon le nombre de personnes qu'il y a dans l'audience. Puis si plus d'une personne t'écoute ou t'entend, mais plus qu'on sera peut-être porté à dire, à l'étiqueter, cette personne-là est un leader. Mais le leadership selon la Bible, puis on le voit dans la Grande Commission, c'est aller faire des anciens des disciples et enseigner à pratiquer ou à obéir ce que je vous ai enseigné. Donc, le leadership selon la Bible, c'est voir que la personne pratique l'obéissance. Ouais, c'est ça. Alors, enseigner, c'est biblique et on dit pas d'arrêter d'enseigner, mais si on examine la Grande Commission, il dit
enseigne-les à obéir. Il n'a pas juste dit enseigne-les, il a dit enseigne-les à obéir tout ce que Jésus a prescrit. Alors, l'essentiel ou le focus, ça doit être d'assurer ou encourager les gens d'obéir la parole et de ne pas être juste des auditeurs de la parole de Dieu. Ça. J'ai dit enseigner, mais le vrai mot que je voulais dire, c'était le mot connaissance. Puis vraiment, de ne pas mettre d'emphase. Une erreur, ce serait mettre trop d'emphase sur la connaissance et peu d'emphase sur l'obéissance. Ouais, c'est ça. C'est un homme de Dieu qui a dit que si ton niveau de connaissance est au-delà de ta niveau d'obéissance, t'es rétrogradé. c'est quand même un peu extrême là, mais ça donne le point. Ouais. Une autre erreur au niveau du leadership, puis ça c'est des points que j'ai pas inventés, hein, c'est un point de discussion. C'est l'emphase sur le dimanche, le service de louange, et contrairement à une vie de louange. Donc, c'est comme si toutes les ressources, toute l'énergie, tout est sur un moment, mais l'Église, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. La vie de l'Esprit, c'est 24 sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ouais. Quand on parle de louange, souvent on pense seulement à chanter des chansons à Dieu. Et oui, c'est vrai qu'on devrait louer le Seigneur. Mais la Bible nous dit dans Romains 12:2 qu'on devrait offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ça notre service raisonnable. Alors quand on parle d'une vie de louange, c'est pas seulement venir dimanche et louer le Seigneur chaque dimanche, mais c'est d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant tous les jours de ta vie. Alors ça devrait être ça l'essentiel ou le focus, l'emphase. C'est de louer le Seigneur avec notre vie tous les jours et non mettre tous nos efforts, tous nos ressources dans un service de dimanche. Et souvent, malheureusement, avec ces méthodes traditionnelles, il n'y a pas beaucoup d'âmes qui sont gagnées parce que c'est seulement juste un rassemblement de chrétiens. Et la stratégie qu'on utilise traditionnellement, c'est d'essayer d'attirer les âmes à l'église, mais la plupart du temps, ils vont pas venir. C'est pour ça que nous, on doit aller vers eux, là où ils sont. Définitivement. Puis, je crois, moi, c'est une question, c'est quelque chose que je demande. Il y a beaucoup de ressources qui est alloué à nos services une fois par semaine. Puis, je pense que voici ce que les pasteurs devraient faire. C'est prendre tout l'argent qui est investi pour opérer une église en une année, puis prendre cet argent-là, le montant total, puis le diviser par le nombre de baptêmes pendant l'année. Puis voir c'est combien le coût par baptême. Ouais, et on a déjà fait ces calculations. Ah ouais? Ouais, on a déjà fait ces calculations. Et quand on regarde je connais un peu les statistiques de l'Amérique, des États-Unis. Ouais. Et chaque année, on dépense des centaines de millions de dollars sur l'Église, sur les programmes de l'Église, sur le loyer, tout ça. Et on a divisé ça par les baptêmes. Et c'est venu à la calculation, le résultat, c'était pour un baptême, ça coûtait des millions de dollars pour un seul baptême. Ok, ça c'est aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Ok. Ouais. Okay. Et, je sais pas c'est comment en France, mais je me dis que c'est similaire quand même. J'aurais aimé savoir au Québec. Dans l'Église Québec. En tout cas, s'il y a un pasteur qui écoute, puis s'il n'y a pas de jugement, j'aimerais juste savoir, mais combien ça coûte opérer une église pendant l'année. Puis si tu le divises par le nombre de baptêmes qu'il y a dans l'année, ça revient combien le baptême? Okay, mais tu sais, Québec, c'est une province dans Canada qui a le moins d'âmes sauvées. Ah ouais? Ouais, on est moins de 1% de chrétiens nés de nouveau. Alors moi, je me dis que ça serait pas sûrement, et on dépense beaucoup d'argent sur l'Église. Si on inclut les églises catholiques, je ne sais pas si c'est dans la calculation. Non, ok, non. Ben, peut-être, mais moi j'aurais juste dit, je l'aurais fait à un niveau local, que je sais pas moi, comme exemple, Jésus mon refuge, combien
dépenses d'argent dans une année divisé par le nombre de baptêmes, c'est quoi le chiffre? Ah, que tu parles d'une seule église? Ouais, une seule église. Ah, ok. Ouais. Une seule église. Parce que, à la fin, je crois que la mission de l'église, c'est sauver des âmes. Puis, c'est tout simplement voir la sagesse au niveau de la gestion des ressources. Est-ce que, là, maintenant, est-ce que les méthodes que nous utilisons sont optimales? Parce que là, un disciple de Jésus-Christ, en moyenne, là, moi, dans le mouvement, toi, j'imagine, tu peux faire au moins une vingtaine de baptêmes, trentaine de baptêmes dans une année. Ouais. Et ça coûte rien, hein? Ouais. Ça coûte rien d'aller parmi les perdus, prêcher l'évangile, guérir la malade, et de leur amener dans un lac ou dans un baignoire pour leur baptiser. Ça coûte pas d'argent. Alors, parce que c'est ça le leadership de l'église organique, c'est leader là où ils sont, une église là où ils sont, avec les ressources là où ils sont. Ça veut dire, si la communauté que j'ai infiltrée, j'allais dans des extrêmes. C'est des itinérants. Ben, on va se réunir dans des parcs. On peut aller dans là où ce qui peut être le shelter, là où ce qu'ils sont. Comme dernièrement, j'étais avec des réfugiés. On se réunissait dans les parcs. Puis, il y a eu 3 baptêmes. Puis, je pense qu'on a fait les premières rencontres dans un McDonald's. Je pense que oui, j'ai dépensé. J'ai acheté des valeurs juniors pour tout le monde, peut-être 30 ou 40 dollars. Puis ça m'a fait 3 baptêmes. Donc je préfère 40 dollars divisé par 3 baptêmes. Ça me reviendrait à moins de peut-être une dizaine de dollars le baptême. Après, par la suite, il commence à faire froid, mais eux, ils ont trouvé leur appartement. Maintenant, on fait les rencontres chez eux. Puis, c'est aussi simple que ça. Hein? Ouais. Et chez eux, le loyer est déjà payé. C'est pas comme si on paye les loyers des gens. C'est ça la différence, en fait, avec les églises traditionnelles et les églises maisons. Dans les églises traditionnelles, dès qu'on a un bâtiment, ça devient une machine qu'on doit continuer à dépenser de l'argent. Et après, toute notre énergie est mise dans le bâtiment une fois par semaine. Puis, moi, j'allais dans l'autre extrême. Parce que Paul, il y avait, je pense que son école, c'était un bâtiment. Mais la différence, c'est que, imaginons, je rentre dans une autre communauté. Puis dans cette communauté-là, c'est des grands entrepreneurs. Puis ces grands entrepreneurs-là, ils ont, je sais pas moi, une salle de spectacle. Mais on va prendre, parce que je crois que les ressources sont dans la moisson. Donc, si ce grand entrepreneur-là décide de mettre à la disposition ce qu'il a, ben, on va utiliser ce qu'il y a dans la moisson pour pouvoir faire les rencontres. Donc, c'est pas faire quelque chose de statique, mais c'est vraiment planter des semences dans la moisson et on va retrouver des ressources dans la moisson qui va permettre de faire le ministère. Je vous donne un exemple. Quand Jésus avait besoin de faire la Pâque, ben, il a trouvé des ressources qui étaient dans la moisson. Il y avait quelqu'un qui a dit, écoute, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'était des disciples ou je sais pas à qui appartenait le lieu, mais il y a quelqu'un qui a offert le lieu pour qu'ils puissent se rencontrer et faire le repas de la Sainte Seine. Donc, c'est un peu ça dans le concept et c'est plus facile de gérer, de disperser des groupes, des plus petits groupes que des grands rassemblements. Là, c'est là que les grands rassemblements, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, c'est ça. Et c'est pas qu'on est complètement contre les grands rassemblements. Non, c'est pas ça la discussion. Ouais, ça fait aussi beaucoup de bien, mais on doit pas oublier l'importance de former les disciples qui forment les disciples. Et c'est pas tous les disciples qui sont des pasteurs. Il y a des disciples qui sont des avocats. Ils sont des enseignants d'école. Ils sont des parents.
Ils sont, voilà. Dans toute la sphère de société, il y a des disciples qui sont pas forcément dans le ministère en temps plein, mais eux, ils ont une influence là où ils sont. Et avec leur cercle d'influence, ils sont appelés à faire des disciples, qui fait des disciples. Et l'Église, c'est pas besoin d'être dans un bâtiment chaque dimanche. L'Église peut se faire comme toi t'as fait au McDo. Ça peut se faire dehors dans le parc. Ça peut se faire au Starbucks. L'Église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'on va voir la multiplication. C'est chaque disciple se lève en tant que disciple de Jésus qui obéissent à la grande commission. Voilà, c'est seulement comme ça qu'on peut voir un mouvement. Et cette méthode-là, ça coûte pas beaucoup d'argent. Dernière erreur que celui-là il fait mal. Des fois, on caractérise un leader basé sur le fame et la fortune. Ça veut dire qui a la plus grande assemblée, qui reçoit la plus de dîmes. Puis maintenant, ça peut même aller qui a le plus de visibilité. Même à l'extérieur de l'église, tu vois. Je vais pas nommer de nom, mais imaginons si tu as un best-seller, puis que tu as fait un livre chrétien, puis il est devenu un New York Times best-seller. Donc, des fois, l'église, pas l'église, mais le leadership traditionnel va penser que c'est un grand leader. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il faut rester avec la liste de qualifications qu'on voit dans la Bible, comme dans Tite et Timothée, on donne un liste et c'est plus sur le caractère, c'est pas sur la popularité ou les talents, mais c'est plus sur le caractère. Alors souvent, quand on voit par exemple des célèbres ils sont des chrétiens, on veut le mettre devant comme si eux ils sont les modèles pour nous, mais c'est pas le fait qu'ils sont célèbres qui veut dire qu'ils sont plus qualifiés que les autres pour être un leader ou un pasteur. Alors, c'est important d'examiner les fruits, comme Jésus a dit. Moi, il peut y avoir un danger. Si on regarde dans Jean 10, on compare le bon berger avec un mercenaire. Puis, le bon berger, j'imagine que c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis, qui sert. Mais le mercenaire, c'est celui qui est payé pour faire sa fonction. Et quand le fame ou la fortune n'est plus, il va peut-être sauter de ministère, il va aller ailleurs, il va passer à autre chose. I don't know. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Autre chose qu'il faudrait faire attention, c'est que quand on reçoit le fame et la fortune aussi, mais Jésus, à un moment donné, il y a un passage qui dit, ils ont déjà reçu leur récompense. Faut faire attention aux motivations internes. Faut faire extrêmement attention aux motivations internes. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ouais, je pense que plusieurs personnes, ils veulent entrer dans le ministère, que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour devenir populaire ou montrer aux gens qui sont des hommes de Dieu. Alors oui, c'est sûr qu'il faut faire attention, spécialement aujourd'hui. N'importe qui peut aller sur Internet et dire que moi je suis un homme de Dieu et commencer à attirer des followers. Alors, c'est important d'examiner nos cœurs et de rester humble. Et ça peut être une tentation, spécialement quand les gens commencent à te jeter des fleurs, que les gens commencent à te donner des compliments. Il y a le risque de devenir orgueilleux, d'avoir la grosse tête. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas mettre un nouvel converti dans une position de leadership parce qu'il peut tomber dans le recueil et il peut tomber dans le plan de l'ennemi. Alors oui, c'est important d'examiner nos motivations. Toi qui es pasteur, d'après toi, c'est quoi le vrai rôle d'un pasteur? D'abord, si on regarde ce que la Bible nous dit, d'abord, par rapport au pasteur. Aujourd'hui, on pense que chaque église doit... quand on pense d'une église, on pense qu'une église a un pasteur. Mais est-ce que tu peux me nommer une seule pasteur dans la Bible? Je dis pas que c'est pas biblique d'avoir un pasteur, mais on va commencer avec la base. La Bible nous dit que
Jésus était le bon berger. Alors Jésus était le pasteur ultime. Après, il a appointé des apôtres et les apôtres, ils ont appointé des anciens et des évêques et des diacres. Alors c'était ça le titre de leadership. Alors le titre de pasteur qu'on voit comment c'est fait aujourd'hui, c'est pas exactement comment on le voit dans la Bible. Mais après, ce que la Bible nous dit par rapport au pasteur, d'abord, il dit c'est plus des anciens qui ont le rôle de berger. Alors, l'apôtre Paul a dit que quand il parlait aux anciens, il a dit que vous êtes les bergers de le troupeau que Dieu vous a confié, que Jésus a acheté avec son sang. Alors, tu dois leur oversee, comme tu dois leur l'idée comme un bon berger. Alors, moi, dans mon opinion, ça inclut prier pour eux, ça inclut les protéger, ça inclut voilà, les encourager et faire ce que Jésus nous a dit de faire dans la Grande Commission. Jésus a dit à Pierre, tu vois ces brebis, il a dit nourris-les, enseigne-les. Alors, les pasteurs, leur rôle, c'est de leur enseigner, c'est de leur aimer, c'est de prier pour eux, être un bon berger. Alors, voilà, c'est ça que la Bible nous dit. Non, définitivement, moi, le passage qui vient, c'est Psaume 23. On les conduit vers un vert pâturage. Donc, un pasteur doit paître ses brebis et les diriger vers un vert pâturage. Puis, mais tu sais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que une brebis, un berger nourrit sa brebis quand elle est immature. Exemple, quand c'est une petite brebis, un berger pourrait comme mettre un biberon de lait puis nourrir la brebis. Mais quand la brebis elle est mature, le berger va pas prendre le gazon puis le mettre dans la bouche de la brebis. C'est comme si il va le guider vers le vert pâturage et la brebis va commencer à se nourrir seule. Donc, le berger doit rendre autonome la brebis à se nourrir, mais protège la brebis du mercenaire, des loups, je voulais dire, des loups, ou les protège. Et moi, ce que je crois que un pasteur, si je regarde dans Éphésiens qui parle des ministères, ben, un pasteur doit guider la brebis ou doit guider pour les équiper, pour le service, pour qu'ils deviennent matures. Donc, c'est vraiment c'est pas les nourrir pour les nourrir, c'est les guider pour qu'ils puissent être autonomes à exercer et vienne la maturité. Puis là où je trouve que l'importance de la maturité est importante, c'est que s'il n'y a pas de maturité, il n'y aura pas de reproduction. Pourquoi je dis ça? Mais j'ai deux jumeaux de 4 ans et ils ne pourront pas se reproduire parce qu'ils sont immatures. Mais quand ils grandissent puis ils deviennent grands et matures, c'est là que maintenant il peut avoir une reproduction. Donc si on veut voir des disciples qui reproduisent des disciples, des églises qui reproduisent des églises, des mouvements qui reproduisent des mouvements, mais il faut que les gens atteignent une maturité parce que la maturité, c'est seulement lorsque les enfants ne se reproduisent pas, ce sont des adultes bien faits. Et le rôle des pasteurs et apôtres, évangélistes et tout, mais c'est les guider vers le service pour qu'ils puissent devenir matures. Amen. C'est ça que je pense. Ouais. Encore, il faut pas oublier que c'est le meilleur enseignement, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous, on utilise souvent l'analogie de on doit être des pères pour les enfants. Et oui, c'est vrai, on doit prendre soin des disciples, mais aussi, il faut pas oublier, c'est que c'est pas nous qui les a donné naissance. C'est le Saint-Esprit. Et si on prend encore l'exemple de Jésus, Jésus était avec ses disciples pendant une période de 3 ans et il vivait. Alors, c'est lui le pasteur parfait. Il a vécu sans péché. Il était un très bon exemple de prière, d'évangélisation. Et il montrait ses disciples comment guérir les malades. Mais après, et il les a enseignés. Mais après, il les a aussi envoyés sans qu'il y ait avec eux. Et elle a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups.
Alors, il a compris l'importance que les disciples doivent aussi avoir l'expérience, ils doivent aussi sortir, évangéliser, guérir les malades, chasser les démons. Et durant ce temps de 3 ans, les disciples de Jésus, ils ont grandi spirituellement. Et maintenant que Jésus est mort et ressuscité, quand on examine les actes des apôtres, c'était un peu différent. Pourquoi? Parce que maintenant, on avait le Saint-Esprit. Alors, pendant que Jésus était avec ses disciples, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais Jésus était avec eux. Mais Jésus a dit, quand je pars, c'est mieux que je m'en aille, parce que quand je m'en aille, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Et c'est ça qu'on voit dans les actes des apôtres. C'est maintenant, on voyait la formation des disciples et on voyait les apôtres qui dirigeaient les disciples, mais le Saint-Esprit était là, qui leur aidait à enseigner le peuple aussi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il n'avait pas forcément besoin de rester avec eux pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là et le Saint-Esprit les enseignait. Et on voyait même que Paul il implantait des églises et après il quittait. Alors, c'était pas comme s'il il voulait contrôler les gens, être là avec eux H24 pendant des années, des années. Non, il a semé, il a donné la bonne base, la bonne fondation, mais après, il a donné confiance au Saint-Esprit pour leur aider à maturer, à grandir, et avec leur expérience, on a vu la reproduction et la multiplication. Un des dangers quand il y a une distinction entre... OK, avant que je parle de ça, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que être un leader, c'est un appel spécial ou tous sont appelés à être des leaders? Je crois qu'on est tous appelés à des leaders. Ouais, clairement, parce qu'on est tous appelés à former les disciples et les enseigner à obéir tout ce que Jésus a prescrit et de le baptiser. Et baptiser les gens, c'est pas juste pour les leaders, c'est pas juste pour les pasteurs, c'est aussi une autre tradition. On voit dans les Actes des Apôtres, il y avait un disciple qui s'appelait Ananias et il n'avait pas de titre. Il n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, il n'était pas homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri Paul, il a évangélisé, il a baptisé dans l'eau et il a baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, chaque disciple devrait avoir cette autorité et cet commandement de Dieu de faire toutes ces choses-là, comme on voit dans les Actes des Apôtres. Le leadership, c'est pas une position dans une structure organisationnelle, mais le leadership, c'est tout simplement une position d'influence. Puis tout le monde peut influencer quelqu'un. Donc, on peut tous influencer quelqu'un à venir vers Jésus. Donc, on est tous appelés à être des leaders. Et le grand danger, l'erreur que je trouve qui se reproduit, parce qu'à la fin, d'après moi, l'ennemi utilise les mêmes tactiques. Donc, c'est juste sur un nouveau manteau, une nouvelle couverture, ou c'est comme le même livre, mais avec un autre cover. Donc, quand je regardais dans le film de Martin Luther, mais le grand problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait une distinction entre ils appellent ça les clergés et les laïcs, mais les gens qui sont les chrétiens professionnels et les chrétiens amateurs. Et qu'est-ce que ça crée? Mais ça fait que lorsque on élève une série de personnes dans une certaine position, ça fait que, OK, c'est eux qui sont en charge de faire ça. Puis ceux qui sont, ce petit groupe est en charge de faire ça, et la grande masse, eux, se déresponsabilisent d'agir parce qu'ils disent qu'il y a des professionnels qui ont étudié, qui ont été à l'école théologique, de faire ces choses. Et ça devient maintenant que la grande masse, le but ou l'objectif, c'est de être une source de revenus ou une source de fonds pour pouvoir financer les personnes professionnelles de la Bible. Et c'est là que il y a un problème lorsqu'il y a cette distinction. Puis, tu sais, quand on regardait Jésus, là, on pouvait même pas savoir qui était Jésus et qui était le disciple. On pouvait même pas savoir qui était le maître, qui était le disciple. Pourquoi que je dis ça? Ben, quand ils ont voulu l'arrêter, il fallait que Judas soit là pour dire c'est lui Jésus. Sinon, si Judas était pas là, ben tout le monde allait confondre que Jésus ressemblait à Pierre, Pierre ressemblait à Jean. Il n'y avait pas comme une distinction dans ses vêtements. Il n'y avait pas une distinction dans sa façon de parler. On pouvait pas avoir comme de loin, c'est lui
c'est lui le maître. Ou certains, maintenant dans nos églises, puis sans faute de respect, sans que personne parle, je peux savoir c'est qui le pasteur. Sans que personne dise un mot, que tout le monde serait silence, ok, c'est lui le pasteur. Mais faut se souvenir que avec Jésus, personne pouvait savoir qui était. Wow. Oh, c'est fou, j'ai jamais remarqué ça. Et ça montre vraiment l'humilité de Jésus. Ouais. Il n'est pas venu pour être un roi, il n'est pas venu avec les robes blanches ou avec le couronne sur la tête, mais c'était le contraire. Il était venu comme... Ni dans une étable, pas dans une... voilà. Et c'est fou. Ouais. Ben, Ouais. c'est ça notre Jésus. Ouais, c'est ça. Et écoute, c'est un défi pour tous. Je me dis pas l'homme le plus humble du monde. Mais c'est juste... C'est ça le défi. Quand j'entendais quelqu'un qui disait, ce micro, c'est une bénédiction et aussi une malédiction en même temps. La bénédiction, tu peux impacter des gens, mais la malédiction, c'est peut-être que on peut te prendre de très haut. Donc, il faut toujours être comme Jésus, se dépouiller. C'est ça. Il faut être prêt à ne pas avoir la gloire des hommes. Souvent, on veut être pasteur, homme de Dieu pour avoir la gloire des hommes, mais souvent, les gens qui ont le plus d'impact dans leur royaume, c'est les gens qu'on connaît même pas leur nom. C'est fou, hein? Ouais. Si on regarde les mouvements de multiplication de disciples, il n'y a jamais un nom. Il n'y a pas un nom. C'est les disciples de Jésus qui se multiplient. Mais ils ont un grand impact, mais ils n'ont pas la gloire des hommes, alors ils auront leur récompense. C'est fou. Parce que et aussi les disciples qui ont le plus d'impact dans les pays persécutés, ils veulent pas que leur nom soit public parce que les autorités peuvent le trouver. Alors, le plus que tu as l'influence dans ces mouvements-là, le plus que tu dois être caché. Et nous, on connaîtrait pas leur nom, mais Dieu connaît leur nom. Et ils auront un grand récompense dans les ciels. Et les mouvements de multiplication des disciples, ça prend mourir à soi-même. Parce que c'est pas la stratégie de Billy Graham ou de Reinhard Bonnke de faire les croisades et de devenir très populaire, mais c'est d'appliquer les principes qui peuvent être le plus efficace possible pour gagner les nations. Et ça prend mourir à notre réputation, mourir à notre vision, notre ambition, et de faire ce que Dieu nous appelle à faire, de simplement former les disciples et de multiplier. Une des choses que je vais finir avec ça, c'est que qu'est-ce que Jésus a fait? C'est que, si je pourrais dire ça, au sommet de sa gloire, ça veut dire qu'il a fait 3 ans de ministère. Puis après 3 ans de ministère, il dit à ses disciples, il est préférable que je m'en aille. Tu as parlé de ça tantôt. Puis, il donne le relais à ses disciples. Et moi, ce que j'appelle ça, c'est qu'il donne les clés du royaume. Ça veut dire, c'est comme si il donne l'influence. Il donne, voici, c'est le lieu que je m'en aille et tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai créé, tiens, je vous lègue et continuez le travail. Et je crois que un message pour tous les leaders présentement, c'est que il y a un certain niveau qu'on va avoir, un plateau, si on ne donne pas les clés du royaume à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, si imaginons que toute l'attention, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une relève. Il faut que, comme Jésus a décidé de, OK, j'ai formé ces 12 disciples et que maintenant, mais je crois que, il y a quelque chose que nous, en tant que leader, on doit apprendre. Que, pas parce que on est souvent sollicité, mais à un moment donné, je crois que pour pouvoir aller à un autre leadership biblique, il faut savoir donner la clé du royaume à quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai lu. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Dieu, je veux voir un réveil dans ma ville. Je veux voir un grand réveil. Et Dieu l'a posé la question, est-ce que ça serait correct si j'ai amené ce réveil, mais c'était pas à travers toi, c'était à travers une autre église, un autre ministère, un autre leader. Et ça te force à examiner tes motivations et ton cœur. Puis, comme je vous dis, hein, on n'est pas dans une position de jugement.
on regarde nos cœurs aussi. Ouais, c'est fou. On doit s'examiner soi-même. On doit s'examiner soi-même constamment. Ouais. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. En tout cas, pour moi, c'était le mot de la fin. Mm-hmm. As-tu quelque chose que tu veux rajouter au niveau du leadership? Non. Moi, je vous dis. Alors, on est tous des leaders. Vous êtes appelés à l'idée. Et vous avez le Saint-Esprit en vous. Faites confiance que le Saint-Esprit peut vous guider. Et ouais, faites confiance au Saint-Esprit pour les autres aussi. Pense pas que tu peux contrôler les gens de tout le monde. On n'est pas le Saint-Esprit. Et dirige les gens vers Jésus et non à soi-même. Et propulse les gens dans leur destinée. C'est pas de leur contrôler et étouffer le don, mais vraiment propulse-les, envoie-les dans les moissons, encourage-les et réjouis pour eux quand ils voient des fruits. Et essayons pas de toujours contrôler les âmes, mais faisons comme Jésus, envoie-les, même s'ils étaient imparfaits. Puis, il y a quelque chose qui me vient, il y a ce, je veux pas dire le mouvement, mais il y a cette tendance de, où ce que les gens, ils sont des pères spirituels. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Un vrai père veut toujours voir son enfant aller plus loin. Donc, je laisse ça là-dessus. Donc, ouais, il faut aspirer à être un Barnabas plutôt qu'un Paul. Non, moi je pense définitivement que tu peux avoir une grande... Imaginons comme t'es Barnabas, je pense que dans le ciel tu vas récolter. Bien sûr. On a tous notre récompense. Celui qui sème, que celui qui fait croître. Celui qui arrose, c'est ça. Celui qui arrose. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine.